Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Une partie de ton être, celle qui existe au-delà des pensées et du bruit quotidien, a reconnu une vérité que tu cherchais depuis longtemps sans savoir comment la nommer. La majorité des gens passera toute sa vie sans jamais comprendre ce que je vais te révéler maintenant. Ils traiteront la fin de l'année comme une simple transition calendaire, une excuse pour faire la fête, un moment symbolique sans véritable pouvoir. Ils laisseront passer le 31 décembre sans jamais réaliser qu'ils gaspillent le moment le plus puissant de programmation énergétique de toute l'année. Ils se lèveront ce jour-là sans intention, passeront les heures dans la distraction et franchiront minuit dans l'inconscience totale. Puis ils se demanderont pourquoi leur nouvelle année ressemble exactement à l'ancienne, pourquoi rien ne change vraiment, pourquoi leurs résolutions s'évaporent en quelques semaines. Ils ne comprendront jamais que le 31 décembre, particulièrement les heures qui précèdent minuit, contiennent un pouvoir de transformation que tu ne retrouveras pas avant 365 jours. Un portail énergétique qui s'ouvre une seule fois par an. Une opportunité de reprogrammer complètement ta trajectoire pour l'année qui vient. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie que tu es prêt à voir ce qui a toujours été invisible pour les autres. Cela signifie qu'une partie de toi refuse de gaspiller le jour le plus puissant de l'année dans l'inconscience. On t'a menti. Depuis ton enfance, on t'a enseigné que le passage à la nouvelle année était juste un changement de date, qu'un jour valait un autre, que le temps était linéaire et uniforme. Cette programmation a été gravée si profondément dans ton esprit qu'elle est devenue une vérité absolue que tu n'as jamais questionnée. La société moderne traite le 31 décembre comme une excuse pour faire la fête, pour boire, pour se distraire. Personne ne t'a dit que ce jour, particulièrement les heures entre 18h et minuit, constitue la fenêtre de programmation la plus puissante de toute l'année. Personne ne t'a expliqué que l'univers fonctionne selon des cycles, que certains moments dans le temps portent plus de pouvoir créateur que d'autres, et que la transition annuelle est le plus puissant de tous ces moments. Personne ne t'a révélé que ce que tu fais, penses et ressens dans ces dernières heures de l'année détermine la fréquence dominante de toute l'année suivante. Regarde tous ces gens autour de toi qui passent le 31 décembre sans conscience, qui sont déjà ivres à 20 heures, qui passent les dernières heures de l'année dans le bruit, la distraction, l'inconscience totale, et regarde leurs années, une répétition constante, les mêmes schémas, les mêmes limitations, les mêmes problèmes qui reviennent encore et encore. Cette ignorance du pouvoir du 31 décembre, aussi répandue soit-elle, est précisément ce qui maintient les gens enfermés dans des cycles qu'ils ne comprennent jamais comment briser. Tesla lui-même l'avait compris. Cet homme extraordinaire qui parlait de cycles et de fréquences savait quelque chose de fondamental sur les transitions temporelles que 99% de l'humanité ignore encore aujourd'hui. Le 31 décembre jusqu'à 23h59 est le moment de programmation le plus puissant de toute l'année. C'est une loi des cycles énergétiques, pas une superstition, pas une croyance New Age sans fondement. C'est le mécanisme par lequel tu peux établir la fréquence dominante qui gouvernera les 365 jours suivants. Pense à l'année comme à un cycle complet, un cercle qui se ferme et se rouvre. Le point de fermeture et d'ouverture est minuit du 31 décembre au 1er janvier, mais ce point n'est pas instantané. C'est une fenêtre qui commence à s'ouvrir vers 18h le 31 décembre et qui reste ouverte jusqu'à environ 3h du matin le 1er janvier. Pendant cette fenêtre, particulièrement dans les 6 heures avant minuit, le voile entre ton conscient et ton subconscient est extrêmement mince. Ton subconscient, qui contrôle 95% de ta vie, est dans un état de réceptivité maximale. Ce que tu programmes pendant ces heures s'installe comme la fréquence de base pour toute l'année suivante. C'est comme établir le réglage par défaut d'un système.
Tout au long de l'année, même quand tu dévies temporairement, tu reviens toujours à ce réglage par défaut établi le 31 décembre. Tesla comprenait que les transitions temporelles créaient des opportunités uniques de reprogrammation, que le moment de passage d'un cycle à un autre était le moment où le système était le plus malléable. C'est comme le moment où un ordinateur redémarre. Pendant le fonctionnement normal, certains changements de système sont impossibles ou difficiles parce que tout est verrouillé en mode opérationnel. Mais pendant le redémarrage, il y a un moment où le système est complètement ouvert, où tu peux accéder au BIOS, où tu peux faire des changements fondamentaux qui affecteront tout le fonctionnement futur. Le 31 décembre est ce moment de redémarrage pour ta vie. Le système annuel se ferme, il y a une pause, puis il redémarre pour la nouvelle année. Pendant cette pause, pendant cette transition, tu as un accès complet au système. Tu peux reprogrammer au niveau le plus profond. Tu peux établir de nouvelles instructions de base. Tu peux définir une nouvelle fréquence dominante. Mais si tu passes ce moment dans l'inconscience, si tu le gaspilles dans la distraction et l'ivresse, le système redémarre simplement avec les anciens paramètres. Et tu te retrouves à vivre la même année encore une fois, juste avec une date différente. La plupart des gens font exactement cela année après année. Puis, ils se demandent pourquoi leur vie ne change jamais vraiment. Les plus grands esprits l'ont toujours su. Tesla avait un rituel strict pour le 31 décembre. Il passait les dernières heures de l'année dans la solitude totale, dans la contemplation profonde, visualisant exactement ce qu'il voulait créer dans l'année suivante. Il ne faisait jamais la fête ce soir-là. Il comprenait que c'était beaucoup trop précieux pour être gaspillé. Les sages de toutes les traditions ont toujours traité les transitions temporelles comme sacrées. Les Romains avaient Janus, le dieu des transitions et des nouveaux départs, auquel ils rendaient hommage au passage à la nouvelle année. Les cultures indigènes du monde entier ont des rituels spécifiques pour marquer la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ils comprennent intuitivement que ces moments portent un pouvoir spécial. Les grands leaders et créateurs utilisent consciemment le 31 décembre pour établir leur vision pour l'année suivante. Ils ne le gaspillent jamais. Ils le traitent comme le moment le plus important de l'année entière. La science moderne commence à comprendre ce que la sagesse ancienne a toujours su. Les neurosciences montrent que les moments de transition créent des fenêtres de neuroplasticité accrues, que le cerveau est plus malléable, plus ouvert aux changements pendant les transitions. Les études sur les rythmes circannuels montrent que le corps humain répond aux cycles annuels de manière profonde. Quand cette loi agit dans ta vie, ta nouvelle année commence différemment. Tu ne te réveilles pas le 1er janvier avec une gueule de bois et des regrets vagues. Tu te réveilles avec une clarté cristalline, une fréquence élevée, une programmation puissante déjà installée dans ton subconscient. Et tout au long de l'année, cette programmation travaille en arrière-plan, guidant tes pensées, influençant tes décisions, attirant les circonstances qui correspondent à ce que tu as établi. Au niveau de ton esprit, tu penses différemment dès le début de l'année. Tes pensées automatiques reflètent la programmation que tu as installée le 31 décembre. Au niveau de tes émotions, tu ressens plus de certitude, plus de direction, plus d'alignement, parce que ton subconscient a une instruction claire sur où tu vas. Au niveau de ta réalité physique, les manifestations commencent à apparaître en correspondance directe avec ce que tu as programmé dans ces heures sacrées du 31 décembre. Si tes années se ressemblent toutes, si tu répètes les mêmes schémas encore et encore, si tes résolutions du Nouvel An échouent systématiquement, ce n'est pas parce que tu manques de volonté, c'est parce que tu n'as jamais utilisé consciemment le moment de programmation le plus puissant de l'année. Tu as peut-être fait des résolutions le 1er janvier, mais ces résolutions conscientes n'ont aucun pouvoir contre la programmation subconsciente que tu as installée par défaut le 31 décembre dans l'inconscience. Si tu as passé les dernières heures de l'année dans le bruit, l'alcool, la distraction, tu as programmé le chaos, la confusion, la répétition des anciens schémas. Ton subconscient n'a reçu aucune nouvelle instruction. Il continue simplement avec les anciens programmes.
Un doute profond te disait peut-être que ce n'était qu'une superstition, que les dates n'avaient pas vraiment d'importance. Mais ce doute venait de l'ignorance des cycles énergétiques. Les dates en elles-mêmes ne sont que des symboles, mais les cycles qu'elles marquent sont absolument réels et puissants. Tesla parlait de l'importance d'aligner ses intentions avec les cycles naturels de l'univers. Il disait que travailler avec les cycles amplifiait exponentiellement ton pouvoir créateur, que travailler contre les cycles ou les ignorer te laissait dans la lutte constante. Le 31 décembre est le point culminant du cycle annuel. C'est là que l'ancien cycle se termine complètement et que le nouveau commence. Si tu ne marques pas consciemment cette transition, si tu ne l'utilises pas pour programmer intentionnellement, tu laisses simplement l'ancien cycle se répéter automatiquement. Pense à chaque année de ta vie comme à un livre. Le 31 décembre est la dernière page de l'ancien livre et la première page du nouveau livre simultanément. Ce que tu écris sur cette page détermine le ton, le thème, la direction de tout le livre suivant. La plupart des gens laissent cette page blanche où ils griffonnent n'importe quoi dans l'inconscience. Puis ils lisent le livre de leur année et se demandent pourquoi l'histoire est si confuse, si répétitive, si insatisfaisante. Mais toi, maintenant que tu sais, tu peux écrire cette page avec intention absolue. Le principe d'utilisation du 31 décembre fonctionne selon une séquence précise. Entre 18h et 21h, c'est le moment de clôture. Tu revois consciemment l'année qui se termine. Tu identifies ce que tu as appris, ce dont tu es reconnaissant, ce que tu laisses partir. Tu fais la paix avec tout ce qui s'est passé. Tu fermes consciemment ce chapitre. Entre 21h et 23h59, c'est le moment de programmation. Tu te retires dans le silence total, si possible. Tu visualises avec tous tes sens l'année que tu veux vivre. Tu ressens les émotions de cette année déjà vécue. Tu établis ta fréquence dominante. Tu donnes à ton subconscient des instructions claires, précises, chargées d'émotions sur ce que tu veux créer. À minuit, c'est le moment de scellement. Tu ne cries pas. Tu ne fais pas exploser des feux d'artifice dans ta tête. Tu restes dans un état de gratitude profonde et de certitude tranquille que ce que tu as programmé est déjà en train de se manifester. De minuit à 3h, si tu es encore éveillé, tu maintiens cette fréquence élevée. Tu ne la contamines pas avec des pensées basses, des peurs, des doutes. Tu n'as rien d'autre à faire que ces quelques heures conscientes. C'est tout. 6 heures d'intention focalisée le 31 décembre valent plus que des mois d'efforts dispersés pendant l'année, parce que ces 6 heures établissent la fondation énergétique sur laquelle toute l'année se construira. Si la fondation est solide, claire, puissante, tout ce qui se construit dessus sera solide. Si la fondation est faible, confuse, inconsciente, tout ce qui se construit dessus sera instable. Les personnes qui créent des années extraordinaires ne sont pas celles qui travaillent plus dur pendant l'année. Ce sont celles qui programment plus consciemment le 31 décembre. Chaque année, tu as cette opportunité. Une seule fois, 6 heures, le 31 décembre de 18h à minuit. Ces 6 heures détermineront les 8760 heures qui suivent. C'est le meilleur investissement de temps possible. Un ratio de 1 pour 1460. 6 heures d'intention consciente pour programmer 1460 fois plus de temps. Aucune autre activité dans ta vie n'offre ce ratio. Et pourtant, la plupart des gens gaspillent ces 6 heures les plus précieuses dans l'inconscience totale. Il y a une différence fondamentale entre faire des résolutions le 1er janvier et programmer ton subconscient le 31 décembre. Les résolutions sont conscientes, volontaires, fragiles. Elles dépendent de ta discipline et de ta motivation qui fluctuent constamment. La programmation subconsciente est profonde, automatique, puissante. Une fois installée correctement, elle fonctionne en arrière-plan toute l'année sans que tu aies à y penser consciemment. C'est pourquoi les résolutions échouent presque toujours, alors que la programmation subconsciente réussit presque toujours si elle est faite correctement.
Pense à toutes les années de ta vie où tu as gaspillé le 31 décembre. Combien d'opportunités de reprogrammation profonde as-tu laissé passer? Combien de fois aurais-tu pu établir une nouvelle trajectoire, mais tu as choisi l'inconscience à la place? Mais ce n'était pas ta faute, tu ne savais pas, personne ne te l'avait enseigné. Mais maintenant tu sais, et cette année, tu as l'opportunité de faire différemment. Le 31 décembre approche. Tu as maintenant la connaissance. La question est, vas-tu l'utiliser? La résistance à cette pratique vient souvent du fait que cela signifie renoncer aux célébrations traditionnelles. Tes amis voudront que tu fasses la fête avec eux. Ta famille aura des attentes. La société te dira que tu es antisocial si tu te retires. Mais voici la vérité. Tu peux faire la fête n'importe quel autre jour de l'année. Tu as 364 autres jours pour socialiser. Mais tu n'as qu'un seul 31 décembre. Un seul moment par an pour établir la fréquence de toute ton année. Est-ce que quelques heures de fête valent vraiment le sacrifice d'une année entière de manifestations puissantes? Même si tu as gaspillé tous les 31 décembre précédents, tu peux commencer maintenant. Cette année peut être différente. Cette année, tu peux être celui qui traite ces heures sacrées avec le respect qu'elles méritent. Tu peux établir une programmation si puissante que 2026 devient l'année de ta plus grande transformation. Tout commence avec comment tu utilises ces heures du 31 décembre. Tu as le pouvoir de déterminer ton année entière en quelques heures conscientes. Le moment où tu arrêtes de gaspiller le 31 décembre dans l'inconscience et où tu commences à l'utiliser pour une programmation intentionnelle profonde, c'est le moment où tes années se transforment. Chaque 31 décembre que tu passes consciemment établit une fondation pour une année extraordinaire. Les personnes qui vivent des vies extraordinaires ne sont pas chanceuses. Elles utilisent simplement les moments de pouvoir que les autres ignorent. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti qu'une vérité importante était révélée, c'est que tu es prêt. Prends cette connaissance, elle t'appartient. Décide maintenant que ce 31 décembre sera différent. Planifie dès maintenant comment tu utiliseras ces heures sacrées. Protège ce temps, refuse les invitations qui te mettraient dans l'inconscience. Crée un rituel personnel pour clôturer 2025 et programmer 2026. Visualise, ressens, programme avec intention absolue et observe comment 2026 se déploie d'une manière qui prouvera que Tesla avait raison, que les cycles ont un pouvoir, que les transitions sont des portails, que le 31 décembre jusqu'à 23h59 est le moment le plus puissant de toute l'année. Use-le consciemment, programme intentionnellement et change drastiquement le cours de 2026.